Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va regarder un résumé sur la géométrie dans l'espace en terminale, donc à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le bac. Alors, en premier temps, on va rappeler ce que ça veut dire deux vecteurs collinéaires. Le mot collinéaire pour les vecteurs, c'est l'équivalent à parallèle pour les droites. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires si l'un c'est un réel fois l'autre. Voilà. Si on trace les droites qui portent les deux vecteurs, elles vont être parallèles. Si je parle de trois vecteurs coplanaires, ça veut dire les trois vecteurs dans le même plan, ça veut dire 1 s'écrit comme combinaison linéaire des deux autres. Il existe un coefficient tel que U, c'est un K fois V plus un K' fois W. Un cas de figure classique, voilà. Alors on définit ce qu'on appelle une base de l'espace avec trois vecteurs qui ne sont pas coplanaires. Donc pour définir une base de l'espace, vous savez, abscisse, ordonnée, côte, il faut que les trois vecteurs ne soient pas coplanaires. Pour définir trois directions, on va dire. Qu'est-ce qu'un repère de l'espace? C'est tout simplement une base qui est munie d'une origine. Donc on va noter O, U, V, W. Alors si j'ai un point que je veux exprimer dans un repère O, U, V, W, et ben, le point A, dans le vecteur OA, c'est XA selon U, YA selon V et ZA selon W. Alors, qu'est-ce que c'est une représentation paramétrique d'une droite qui passe par un point A de coordonnées X, Y, ZA et qui est dirigée par V? Alors, tout simplement est donné par le système X égale XA fois plus T fois A, Y égale YA plus T fois B, Z égale ZA plus T fois C, avec T dans R, et vous allez remarquer, là, vous avez les coordonnées du point A, ensemble, et dans la deuxième partie, vous avez les coordonnées du vecteur directeur, qui sont multipliées par un réel. Donc c'est là, en quelque sorte, c'est T fois V. En quelque sorte, grand A plus T fois V. Ça signifie quoi, en fait, cette représentation paramétrique? Ça signifie que tous les points de la droite, on peut les atteindre en partant d'un point de départ A. Et donc, on peut décaler, atteindre un point ici en prenant t égale 2, par exemple. Si je prends t égale 2, je remplace dans les trois. Vous avez remarqué, c'est le même pour tous les trois. Si je prends t égale 0, je suis tout simplement en A. Si je prends t égale 1, je suis sur un autre point, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on l'appelle représentation paramétrique, parce qu'il y a ce paramètre t qui paramétrise la droite. Alors maintenant, on va parler de la représentation paramétrique d'un plan. Alors, en général, c'est une déduction en fait qui passe par A, qui est dirigée par deux vecteurs. Donc la différence avec une droite, c'est qu'il y a deux vecteurs directeurs. Donc toujours c'est la même chose, x, y, z. Là, les coordonnées du point plus ta pour le premier vecteur, et puis un k fois alpha pour le deuxième vecteur. Donc tb, kb, tc, k gamma. Avec t et k, ce sont des réels. Bon, là, c'est juste pour culture, hein, et garder en tête ce point-là. Alors, les positions relatives entre deux droites, par exemple. Alors, deux droites, tout d'abord, sont soit coplanaires, dans le même plan, et donc elles sont soit parallèles strictement ou bien confondues, ou bien elles sont séquentes. Et le point d'intersection, c'est un point. Sinon, elles sont non coplanaires. Ça veut dire chacune dans un plan, et on peut pas il n'y a pas de position, puisqu'elles ne sont pas dans le même plan. Alors, position relative entre une droite et un plan. Bon, soit parallèle, ça veut dire strictement, soit droite contenue dans le plan, donc vous avez le plan, ou bien ils sont séquents, les points d'intersection, donc c'est pas ça. Soit ils sont séquents, et vous avez un point d'intersection. D'accord? Alors, bien sûr, tout ça, on peut le déterminer en prenant les vecteurs directeurs du plan et le vecteur directeur de la droite, et on regarde les trois, est-ce qu'ils sont coplanaires ou non. D'accord? Si j'ai une droite de vecteur directeur V et un plan qui contient deux vecteurs directeurs avec S, W et U, pour savoir, on prend les trois, hein, V, W, U, et on regarde coplanaire,
ou non. Hein? Si sont coplanaires, ça veut dire qu'il y a parallélisme. Dans le premier cas, c'est le premier cas. Sinon, c'est le deuxième cas. Pour de droite, il faut prendre les vecteurs directeurs. Donc si c'est V, W, est-ce qu'ils sont collinéaires? D'accord? Si je prends maintenant position relative de plans, de deux plans, sont soit parallèles, strictement confondus, ou bien ils sont séquents selon une droite intersection. Alors, là encore, on peut vous demander cette droite intersection. Ça veut dire donner la représentation paramétrique. Et là, il faut travailler un peu. Et donc, quand vous avez deux plans, vous avez deux équations. Mais vous avez trois variables, x, y, z. Et donc là, il faut fixer une variable qui va être le paramètre. Donc, si je mets rapidement, donc supposons que j'ai le premier plan, x plus py plus cz plus d égale 0. Et le deuxième, c'est un a'x plus b'y plus c'z plus d' égale 0. Donc si je veux l'intersection, je vais faire les deux équations, mais là, je fixe une des trois variables, par exemple z égale t. Dans ce cas-là, je remplace dans les autres, et il n'y aura que deux variables inconnues qui sont x et y. Et avec ça, en trouvant à la fin x et y en fonction de c'est quelque chose, c'est un a plus quelque chose alpha t, là c'est b plus. Alors, il ne faut pas que je prenne les mêmes lettres, sinon vous allez penser que c'est la même. Ce sont les mêmes, donc je vais prendre un t plus k alpha, un t' plus k bêta, et puis z égale t en fait. Alors z égale t dans ce cas-là, c'est pas dk ici, c'est dt. Donc t', t alpha plus t bêta. Bon, alors après on va regarder des vecteurs orthogonaux, ce sont des vecteurs qui ont un produit scalaire égal 0. Donc je vous rappelle la formule, si v et w sont là, donc le produit scalaire c'est ça. Un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur n qui est orthogonal aux deux vecteurs directeurs du plan. Donc forcément, obligatoirement les deux. Alors là, on peut donner une équation cartésienne d'un plan, donc de vecteur normal n de coordonnées a, b, c, c'est de la forme ax plus py plus cz plus d égale 0. Ça veut dire si vous avez une équation de cette forme, vous pouvez extraire plutôt les coordonnées d'un vecteur normal en prenant a, b, c, avec le signe bien sûr. Alors, une dernière partie avec des remarques. Donc une droite est orthogonale à un plan. Dans quel cas, si le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont collinéaires. Donc c'est ça. Donc là, vous avez une droite et le plan qui est en bas, et le vecteur normal il monte. Donc il faut que le vecteur directeur de la droite soit collinéaire avec le vecteur normal. Deux plans vont être parallèles, vous voyez ici le cas, si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Alors il y a la notion de projeté orthogonal, donc d'un point A sur une droite, c'est le point H tel que AH est orthogonal à V, avec V vecteur directeur de la droite. D'accord? J'ai la droite dirigée par V qui est là, et donc j'ai un point extérieur, je veux s'en projeter sur la droite. Donc c'est le point H tel que AH en vecteur et V sont orthogonaux. Et dans ce cas-là, la distance de A à la droite, c'est la longueur AH. Idem pour un plan, le projeté orthogonal d'un point A sur un plan et le point H qui est sur le plan, tel que le vecteur normal au plan et le vecteur AH sont collinéaires. Là, vous voyez N et AH. Et donc, dans ce cas-là, la distance de A au plan est la longueur AH. Voilà, bon courage.